Je te souhaite la bienvenue. Face à une société qui valorise la vitesse, la performance et la conformité, il est logique que ceux qui perçoivent plus vite, plus fort et souvent plus profondément, ce qu'on appelle les profils atypiques, les hauts potentiels, les hypersensibles, qu'ils soient aussi ceux qui détectent les dissonances les plus criantes de notre système. C'est exactement ce que décrit Gilles Lartigot dans son nouveau livre Manifeste, La jungle alimentaire. Un monde où le mensonge est institutionnalisé, où l'illusion du choix masque la dépossession de notre libre arbitre, y compris dans l'acte le plus quotidien, manger. Aujourd'hui, nous allons plonger dans ce manifeste atypique, une œuvre où la critique sociale rencontre l'analyse existentielle, la jungle alimentaire, et à travers cet ouvrage, Gilles Lartigot s'impose comme un fauve dans un système qu'il juge délétère, et son cri résonne profondément dans les failles de notre modernité. Juste avant, j'ai un message pour les personnes comme toi qui regardent ce contenu. Cette vidéo est en collaboration avec l'Université des Hauts Potentiels. L'Université des Hauts Potentiels est un centre de formation et de coaching à distance qui aide les hauts potentiels intellectuels à s'épanouir avec leurs différences. Mais pas que. L'université accompagne aussi les personnes qu'on appelle les hypersensibles ou les personnes souffrant d'un TDAH par exemple. Grâce à ce sponsor qui finance cette vidéo, tu peux dès à présent recevoir une première formation 100% offerte dans laquelle tu trouveras beaucoup plus de détails pour premièrement savoir si toi aussi tu es haut potentiel ou pas et obtenir des résultats concrets avec cette singularité au niveau de ta vie privée ou professionnelle. Si tu aimes les conseils que je te donne dans ces vidéos, tu aimeras encore plus les formations. Les formations, ce sont les conseils sans le montage frénétique des vidéos YouTube, sans les coupes pour que la vidéo soit courte et plus approfondie pour que tu puisses appliquer et obtenir des résultats concrets. Si tu écoutes au format podcast, tu tapes udhp.fr dans ton navigateur pour accéder à cette ressource offerte. Sinon, le lien se trouve en description sous cette vidéo ou épinglé en premier commentaire. Fais-le maintenant car le cadeau offert de cette campagne de sensibilisation peut être retiré à tout moment, ça serait dommage. On remercie notre sponsor, l'Université des Hauts Potentiels, pour soutenir cette vidéo et mon travail, et on reprend le cours de la vidéo. Donc le livre La jungle alimentaire est une réflexion approfondie sur l'évolution des pratiques alimentaires, sur l'industrie agroalimentaire et tous leurs impacts sur la santé, l'environnement et la société. Et le livre se découpe en plusieurs thèmes. Premier thème, c'est l'industrie agroalimentaire, avec la domination de l'industrie, la santé publique, c'est-à-dire les aliments ultra transformés, et aussi le greenwashing, c'est-à-dire les pratiques marketing trompeuses et l'utilisation de labels qui sont parfois ambigus. La deuxième partie du livre, c'est la partie santé et nutrition. Gilles parle des maladies liées à l'alimentation, des régimes extrêmes, c'est-à-dire la montée des régimes véganes, crudivores et des dérives alimentaires qui peuvent parfois nuire à la santé mentale, et aussi l'impact psychologique, c'est-à-dire les régimes restrictifs et la stigmatisation de l'obésité. Dans la troisième partie du livre, Gilles Lartigot parle de consommation consciente, c'est-à-dire les tendances durables, l'essor des marchés bio, bien qu'ils restent un petit peu coûteux, ils sont parfois un petit peu plus accessibles qu'avant. Il parle aussi de la lutte contre le gaspillage et des alternatives alimentaires que l'on peut trouver. Dans la quatrième partie de ce livre, Gilles Lartigot parle de l'élevage industriel et du bien-être animal, avec l'impact environnemental, c'est-à-dire que l'élevage intensif contribue à la déforestation. Il explique aussi les alternatives, la mise en avant de l'élevage traditionnel, respectueux des cycles naturels et du bien-être animal. Et on arrive à la cinquième partie, ce sont les toxines environnementales. Les pesticides et les métaux lourds, les microplastiques et les perturbateurs endocriniens. Gilles Lartigot fait un point justement sur ces éléments-là, pour arriver à la sixième partie du livre, la souveraineté alimentaire, c'est-à-dire notre dépendance aux importations, notre vulnérabilité au niveau des chaînes d'approvisionnement en cas de crise, et à la relocalisation, c'est-à-dire les efforts croissants pour renforcer la production alimentaire locale et durable. Et on arrive à la septième partie, l'éveil des consciences,
où Gilles Artigaud parle des mouvements citoyens, c'est-à-dire les progrès dans les initiatives écologiques et locales, les changements dans les habitudes, en essayant d'avoir une consommation responsable et le rejet de la surconsommation. Et bien sûr, il parle aussi du rôle des médias, c'est-à-dire l'influence des documentaires et des réseaux sociaux sur l'évolution des mentalités. Donc, le livre souligne que malgré un éveil des consciences et l'émergence d'alternatives, l'industrie agroalimentaire reste dominée par des pratiques qui sont intensives, qui sont destructrices. Et Gilles Artigaud appelle à une prise de responsabilité collective et individuelle pour adopter des habitudes alimentaires durables, éthiques, respectueuses de la santé et de l'environnement. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce livre au niveau des points positifs et des points négatifs ? Pense à t'abonner maintenant afin de soutenir cette chaîne et aussi pour ne louper aucun conseil qui pourrait t'aider. Clique sur t'abonner, active la petite cloche, c'est gratuit et ça nous soutient énormément pour qu'on puisse te proposer encore plus d'aide avec des vidéos. C'est important, fais-le maintenant. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce livre au niveau des points positifs et des points négatifs ? Point positif d'abord. Premièrement, c'est une réflexion approfondie sur les enjeux alimentaires, c'est-à-dire que le livre aborde des thématiques essentielles comme la santé publique, l'impact environnemental, les questions éthiques liées à l'alimentation, et ce livre fournit une vision globale et détaillée des problématiques contemporaines. Deuxième point positif, c'est aussi la prise de conscience. Gilles Artigaud sensibilise les lecteurs au danger de l'ultra-transformation des aliments, aux pratiques abusives de l'industrie agroalimentaire et aux conséquences des choix sur la santé et l'environnement. Troisième point positif, c'est l'encouragement à une consommation responsable. Le livre met en avant des alternatives concrètes comme l'agroécologie, les circuits courts, les pratiques alimentaires éthiques, c'est-à-dire le bio, le local et la réduction du gaspillage. Quatrième point positif, c'est l'engagement éthique et durable. Gilles Artigaud défend à son habitude une vision respectueuse de l'environnement et du bien-être animal, tout en valorisant l'élevage traditionnel et l'agriculture locale. Donc, pour terminer, cinquième point positif, c'est la clarté et la pédagogie. C'est un livre qui se lit assez rapidement, justement, il se veut clair, concis, précis, c'est un manifeste. La structure en chapitres thématiques et les nombreux exemples permettent une lecture facile et une compréhension accessible, même pour ceux qui n'aiment pas lire. C'est un livre qui se lit rapidement. Il est court, c'est pas 900 pages. Au niveau des points négatifs, tu m'excuseras Gilles, il faut que je donne des points négatifs pour être impartial au niveau de ce livre. La tonalité est parfois un peu alarmiste. C'est-à-dire que le discours de Gilles, bien qu'il est important pour sensibiliser, ça peut sembler excessivement anxiogène ou radical. Ce qui pourrait rebuter certains lecteurs qui pourraient dire c'est un peu extrémiste dans ce qu'il dit. Deuxième point négatif, on pourrait dire qu'il y a parfois un manque de nuances dans certaines positions. Bien que Gilles prône l'équilibre, certaines critiques, notamment envers les grandes industries ou les régimes alimentaires extrêmes, ça manque parfois de subtilité et ça donne une sorte d'impression de partialité parfois. Troisième et dernier point négatif, donc comme quoi il y a beaucoup plus de points positifs que de points négatifs, il peut manquer de solutions approfondies. Alors d'accord, c'est un manifeste, donc voilà, un manifeste, c'est pas fait pour donner, pour enseigner en quelque sorte. Donc s'il y a des alternatives qui sont mentionnées, elles ne sont pas toujours développées en profondeur, ce qui laisse parfois le lecteur avec un sentiment d'inachevé sur la mise en pratique de ces idées. Mais je vous recommande de suivre les publications de Gilles Artigaud pour pallier à ça, sur sa chaîne YouTube, sur son compte Instagram et sur son fameux e-club dans lequel, justement, il donne beaucoup de conseils pratiques. Donc, La Jungle, ce livre, La Jungle alimentaire, est une ressource précieuse pour éveiller les consciences et pour amorcer une réflexion personnelle et parfois collective sur nos choix alimentaires. Toutefois, l'approche parfois alarmiste et ce manque de solutions pratiques, ça pourrait limiter son impact auprès d'un public plus large ou un public sceptique.
Ça reste un excellent point de départ pour qui cherche à mieux comprendre les enjeux complexes de notre système alimentaire. Donc pourquoi les personnes, toi qui es un atypique, un profil haut potentiel, devraient lire La jungle alimentaire? Eh bien, les personnes au fonctionnement cognitif ou émotionnel atypique, on perçoit souvent les failles, les injustices, les incohérences du système bien avant les autres. On a une pensée en arborescence, un sens de l'éthique exacerbé, une hypersensibilité aux dissonances sociales. Et la jungle alimentaire agit un petit peu comme un miroir et un catalyseur. Un miroir parce que ce livre met en lumière les contradictions d'un système que les atypiques ressentent intuitivement sans toujours pouvoir le verbaliser. C'est aussi un catalyseur parce qu'il offre des clés de compréhension, une légitimité à leur lucidité et un début de réponse à la question « est-ce que je suis fou ou est-ce que le monde tourne à l'envers ?» On se retrouve pas seul. Donc, quel bénéfice de lire ce livre pour un atypique ? Premièrement, il y a une validation de ta lucidité. Tu peux te dire je le savais, je le sentais. Maintenant, je peux le prouver avec ce livre. Ce livre apporte des données, des analyses et des arguments que les atypiques peuvent utiliser pour structurer leurs intuitions et les exprimer clairement face à l'incompréhension du monde normal. Deuxièmement, il y a une réduction du sentiment d'isolement. C'est « enfin, je ne suis pas seul à voir ce que les autres refusent de regarder ». Les profils atypiques, on se sent souvent étrangers à la société de consommation. Lire ce manifeste, c'est découvrir une voix dissidente qui nous ressemble et qui valide le rejet instinctif de la malbouffe, des injonctions alimentaires ou de la passivité de tout le monde. Troisième bénéfice de le lire, c'est l'alignement entre les valeurs, le corps et les actions. C'est-à-dire la capacité de pouvoir vivre selon nos convictions, pas juste les penser comme ça de manière imaginaire. Et Gilles Artigaud parle d'engagement alimentaire comme d'un acte politique et d'un acte spirituel. Et ça résonne fortement avec le besoin d'alignement des hauts potentiels et des atypiques qui souffrent lorsqu'ils sont contraints de vivre à contre-valeur. C'est aussi une ouverture à l'action concrète, c'est-à-dire que maintenant, quand on lit ce livre, on peut dire « je sais quoi faire maintenant ». Face à la surcharge mentale, à l'hypersensibilité environnementale, beaucoup d'atypiques se sentent impuissants. Ce livre propose des alternatives, des solutions et des initiatives pour redonner du pouvoir d'action avec l'alimentation, bien sûr. Et puis, ça permet de renforcer le sens critique et la pensée indépendante. C'est le fait de pouvoir se dire « je n'avalerai plus tout ce qu'on me donne ». En dénonçant les logiques de l'ultra-transformation, du fameux greenwashing, des stratégies marketing, Gilles Artigaud stimule l'esprit critique, une compétence naturelle chez les atypiques, mais souvent brimée dans l'éducation ou les environnements professionnels. Et puis, dernièrement, il y a une canalisation de la colère et de la lucidité. C'est quand un haut potentiel est en colère face à la société, mais il peut se dire « ma colère, elle est juste », elle peut devenir constructive, parce que beaucoup de personnes neuroatypiques ressentent une forme de rage, sourde face au monde. Eh bien, la jungle alimentaire canalise cette énergie vers la construction d'un mode de vie alternatif plus conscient et plus respectueux. En résumé, lire ce livre, c'est nourrir son esprit autant que son âme, c'est reconnecter la tête, le cœur et le corps autour d'une vision plus juste, plus lucide et plus humaine de notre rapport à la nourriture et à la société. Pour les atypiques, c'est une boussole dans une jungle qui ne leur ressemble pas. Donc c'est pas un simple livre, c'est un miroir tendu à une société en quête de sens. Gilles Artigaud rappelle que l'alimentation n'est pas un acte anodin, mais une responsabilité existentielle. Son manifeste ne nous laisse pas le choix, il faut agir, mais surtout il faut réfléchir, parce que comme l'a dit, je crois que c'est Sartre, l'homme est condamné à être libre. Alors, chers atypiques, ce livre est-il pour vous ? Peut-être si vous êtes prêts à affronter la liberté dans votre assiette. Si tu as aimé ce contenu, tu vas adorer cette autre vidéo qui s'affiche à l'écran. Et n'oublie pas de mettre un like pour remercier le travail de cette vidéo et soutenir cette chaîne. Et on remercie notre sponsor, l'Université des Hauts Potentiels, qui t'offre une première formation 100% offerte dans la description.